bienvenue depuis ce GPA Jump Festival qui se termine demain. Donc si vous êtes pas très loin de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, venez y faire un tour aujourd'hui ou demain parce qu'en plus c'est complètement ouvert gratuitement à toute la famille et vous pourrez trouver ici sur cet hippodrome de Cagnes depuis lequel nous sommes depuis lundi dernier déjà, où on voit ces chevaux tourner derrière nous. Et bien vous serez les bienvenus avec des structures gonflables par exemple pour les enfants. On peut faire effectivement du cheval ici mais pas uniquement, et on va vous inviter à nous rejoindre tout le week-end. Nous sommes pour ce samedi 8 avril en compagnie de Tima Uriel qui a écrit un livre qui va faire du bien à tous ceux qui ont perdu tout espoir. Ça s'appelle Renaissance. Elle va nous raconter son chemin de vie. Bonjour Tima, merci d'être avec nous. Bonjour Thierry, merci à vous. Alors moi c'est Eric et on salue Thierry Mesnage qui est un de nos Oh chroniqueurs préférés sur la chaîne. Voilà, c'est comme s'il était avec nous, sauf que monsieur est en week-end. Exactement. Pardon, excusez-moi. Et on le salue aussi. Hein. Et il faut dire que Tima est là parce que Thierry l'a rencontré dans le cadre de son émission sur France Bleu Azur. Et du coup, eh bien, il nous a dit il faut absolument que vous interviewiez Tima parce qu'elle a vraiment des choses à nous raconter qui donnent de l'espoir. Et c'est une boule d'énergie qui est sur notre plateau. Elle va nous expliquer comment eh bien, elle a perdu, par exemple, 40 kilos en 6 mois. Et elle m'a dit sans faire de régime, c'est juste parce que j'étais en accord avec moi-même, parce que j'étais pas heureuse juste avant et que j'ai trouvé en moi eh bien, la clé de mon bonheur personnel. Et on va essayer de partager ça ensemble pendant toute cette émission. Bref, du positif comme on aime. Virginie, comment ça va? Oui, ça va, vous m'éblouissez Eric. Du coup, j'ai remis les petites lunettes de soleil parce que je n'y vois plus rien pour tout vous dire. Mais je suis en tout cas ravie de vous retrouver. Bonjour Tima, bonjour Eric, bonjour à tous. Virginie. Alors Virginie, avec vous, on ira au cinéma notamment. Exactement. Voir un film qui va faire hurler de rire la France entière et qui fait hurler de rire la France entière depuis mercredi dernier. Ça s'appelle À bras ouverts. Exactement, avec Christian Clavier et Elsa Zilberstein entre autres. Et puis autre film que j'ai sélectionné pour vous. Alors là, on va changer de registre. C'est un thriller avec Lambert Wilson, mais pas que. Ça s'appelle Corporate. C'est sur la souffrance dans le monde du travail. Je vais vous en dire plus dans le courant de cette émission. Et puis celui qui va dessiner notre invité, comme tous les jours, du lundi au dimanche, lui non plus ne fléchit jamais, c'est Rémi Molinari. Tima, il vous a photographié sous votre plus beau profil tout à l'heure, c'est ça, avant l'émission? Je sais pas si j'ai un côté plus beau que il a fait un beau sourire en tout cas, hein, je peux en témoigner. Et Rémi est prêt à vous dessiner en tout cas. Salut Rémi. Salut. Coucou. Ça va bien? Bonsoir Tina. Ou Tima. Tima avec un M. Voilà, bonsoir toute l'équipe, Virginie, Eric. Hello. Bah écoute, je suis depuis quelques jours qu'on est ici, un étalon parmi les étalons. Ah là là, oui. Hein? Notre étalon italien, Molinari. Vous toujours imaginez? aussi modeste. Voilà. Bon, Il y a Rémi, un podium là à côté. tu vas, avant d'aller chevaucher, tu vas nous faire quand même quelques dessins. Non? Oui, j'ai eu, il y a quelques années de ça, j'ai eu fait un tour de cheval ici, sur cet hippodrome. C'est vrai? Ouais, j'étais petit. Voilà. Tu avais une casaque de quelle couleur? Bleu comme tes lunettes? La casaque. Oh là là, Bleu comme tes lunettes. Il n'entend plus rien. C'est le problème du sonotone de notre Rémi. On va lui monter le son et puis on le retrouvera Oui, bon, en fin d'émission. c'est vrai qu'il y a pas mal de bruit. Bon, écoutez, Tima, je suis là donc pour faire un super portrait que je vous remettrai après. Voilà. Ouais, c'est très sympa. On vient d'entendre la sonnerie de la fin de la récréation. Là. C'est ça. Alors allons-y, tu reprends le crayon et on se retrouve tout à l'heure. Rémi, merci beaucoup. À tout de suite. Travaille bien avec Tima Uriel, donc une 100% positive sur notre plateau, Virginie. Exactement, Tima Uriel donc, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce livre que je tiens à la main, Renaissance, donc cet ouvrage vraiment émouvant, aussi plein d'espoir que vous avez écrit donc, il y a quelques mois. Vous avez eu un très gros passage à vide, on va commencer par ça, c'était en 2003, c'est ça. Tima, oui. Qu'est-ce qui s'est passé donc, en 2003 ce qui fait que vous êtes sur le plateau aujourd'hui avec nous pour nous parler de ce livre Renaissance. En 2003, j'avais une vie très heureuse, très bien. Et puis suite à un accident, on m'a découvert une maladie. Cette maladie m'a donné des médicaments assez forts. J'ai dû m'arrêter de travailler. Je fais vite parce que sinon on passerait l'après-midi. Donc j'ai dû m'arrêter de travailler. Donc j'avais double casquette, je travaillais, j'étais gérante de société de ma maman et il a fallu que j'arrête absolument tout. Et ça a été petit à petit la descente aux enfers. Maladie, donc problème financier, séparation aussi. Oui, séparation de couple votre mari. aussi, et puis tout qui s'enchaîne, et mon associé, ma mère qui disparaît, et puis l'opulence qui commence à partir, et les gens vous regardent plus comme avant. C'est ça, personne
beaucoup de personnes vous tournent le dos À à ce tout le moment-là. monde. Ça permet Tout de le faire monde. le tri aussi, Tout Tima, le non? monde, je peux vous dire que tout le monde s'est détourné de moi. Alors tout le monde, mais est-ce que ça permet pas de faire le tri aussi, ces Ben, moments c'est où une on est sacrée vraiment notion. au plus bas? Voilà. C'est Ouais. pour ça que ma vie aujourd'hui, elle est totalement différente, avec des gens totalement différents et des gens. Et je suis très heureuse de ce parcours parce que j'aurais jamais rencontré les gens que je rencontre actuellement. Alors, et pour moi, c'est du bonheur. Et c'est ça, en ce fait, parcours, tout- on va essayer de le comprendre, hein, et d'aller jusqu'au bout. À partir du moment où vous êtes vraiment au plus bas, on l'a dit, hein, maladie, problèmes financiers, etc. Ouais. Comment est-ce que vous remettez un pied, Ben, coup de pied dans le fond? Vous savez, Eric, il a fallu, comme je disais à Virginie tout à l'heure, ce sont des petites rencontres. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Les gens sont là sur votre chemin, qui que ce soit, sont là dans votre chemin pour un but bien précis. Et ça, j'en suis convaincue, j'ai pris conscience lorsque j'ai écrit ce livre. Parce que au bout du bout, j'en pouvais plus. J'étais écrasée par la maladie, écrasée par les dettes, écrasée partout. Et seule, je faisais lit, fauteuil, lit. Je marchais avec des béquilles. J'avais un oxygène la nuit. J'avais 40 kilos de plus. Les gens disparaissaient. Le regard des autres, je vous dis pas, Comme vous changeait. disiez. Et d'ailleurs, alors le titre complet du livre, on va y revenir, c'est Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe. Vous vous adressez, on peut le dire, à un petit garçon d'origine cambodgienne. C'est lui qui vous a permis, comme vous le disiez, Eric, il y a un instant, de remonter quelque part. C'est ce petit garçon, qu'est-ce qu'il Il m'a vous a sauvé la dit? vie. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a sauvé la vie, il avait 7 ans à l'époque. Et on est allé voir un film, je ne sais plus quel genre de film c'était, mais style Star Wars, un truc comme ça. Donc rien à voir avec la discussion qu'on allait avoir. Et puis en sortant, j'avais déjà fait le cheminement d'en finir avec la vie. Hein. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Quand on est aussi mal, vous avez pensé à un moment en terminer? J'avais pas le courage, j'y pensais de plus en plus, mais je trouvais pas le courage de le faire. Et j'étais vraiment décidée à en finir. Et ce jour-là, lorsque je suis sortie du cinéma avec ce petit garçon, il me regarde et il me dit Babar, je veux que tu vives. Pourquoi Si vous Babar il vous appelle Babar. Parce Oui, que 40 kilos de plus? Non, mais c'est Non. pas ça. Non, parce C'est qu'on peut imaginer. Non. Oui, c'est vrai. Oui, Aussi, c'était aussi. prémonitoire. Ouais. Non, parce que quand il était petit, pour l'endormir ou pour jouer, je faisais Babar l'éléphant, quoi. Ouais. Donc c'est resté Babar. Et vous le connaissiez d'où, ce petit garçon? Parce Ben, que c'est vous le le connaissiez fils de très de ma longtemps meilleure avant. amie. Voilà. Et donc ce petit garçon qui avait 7 ans m'a regardé très très sérieusement, avec une voix assez grave. Et il m'a dit, tu sais Babar, je veux que tu vives. Et ça a été un électrochoc pour moi. Parce qu'il avait senti que vous étiez mal C'était au le point d'en seul, finir. du haut de peut-être. ses 7 ans, qui avait senti Tous mal-être. ce mal-être et cette fin de vie que je voulais, quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a commencé par lui. Et à partir de lui, tout un cheminement a commencé à se faire en moi. Et bon, je ne vais pas raconter le livre parce qu'il y a eu plein de petits grains de riz, jusque même Thierry d'ailleurs, plein de petits grains de riz sur mon chemin qui ont fait que petit à petit, l'Elephant Man est devenu tout ça, voilà. Alors en tout cas, ce qui est bien dans ce livre, c'est que l'on croit d'ailleurs ou pas, on s'interroge et on n'est pas obligé, c'est ça qui est important aussi, d'avoir la foi. Par contre, selon vous, il faut avoir confiance en l'humain, quoi, tout simplement. L'espérance. L'espérance et l'amour. Parce que vous savez, au fond de nous, on a tous, même le plus mauvais des mauvais, je dis toujours, on a tous une petite flamme. Et cette petite flamme, elle demande qu'à briller, quoi. Vous voyez Il ce faut que je veux dire? l'entretenir et surtout la faire grandir. Quand on vous entend, on comprend que vous avez maigri, et je le disais d'ailleurs dans le sommaire, sans aucun régime, que vous avez réussi à vaincre la maladie de façon quasi miraculeuse. Pour ceux qui nous regardent, c'est difficile à comprendre. C'est uniquement parce que vous étiez en accord avec vous-même qu'il y a eu ce petit déclic qui est ce petit garçon cambodgien avec qui vous discutez un jour en sortant du cinéma. Tout à fait. Et puis après, je me suis lancée pour remercier, je me suis lancée dans le bénévolat en France et à l'étranger,
où j'ai eu un cheminement différent parce que j'ai rencontré des bouddhistes, j'ai rencontré des athées, j'ai rencontré des gens de toute nationalité, de toute... bref. Et si vous voulez, chaque personne m'a apporté... J'ai rencontré une bouddhiste à Assise. Ouais. J'étais bénévole à Assise et je rencontre une bouddhiste et on a parlé. Elle m'a apporté aussi son grain de riz. Eh ben, dans un instant, vous allez nous expliquer ce qu'elle vous a apporté, cette bouddhiste, d'accord? Voilà. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'une religion en particulier, on parle aussi de toutes les religions et tout ce qui permet effectivement de se raccrocher à cette petite flamme et la faire grandir, comme vous le disiez à l'instant. On est dans du 100% positif aujourd'hui avec quelqu'un qui est une rescapée, qui raconte son chemin de vie dans ce livre Renaissance aux éditions, rappelez-nous les éditions. Edilivre, voilà, si vous cherchez ce bouquin plein d'espoir et qui raconte la vie de Tima Huriel, notre invitée jusqu'à la fin de cette émission. Mais juste avant, vous avez le temps d'aller au cinéma. Je vois que vous y allez avec des petits-enfants de 7 ans et demi. Oui. Là, vous pouvez y aller avec des enfants parce que c'est tout public, ce dont on va parler. Il s'agit de Bras ouverts de Corte. Et nous, on a un coup de cœur livre aujourd'hui qui fait du bien, ce livre, qui s'intitule Renaissance aux éditions Edilivre. Celle qui a écrit ce livre, c'est Tima Huriel qui est notre invitée. Tima, est-ce que le cheval, ça fait du bien? Il paraît que l'équithérapie, par exemple, quand on est au plus bas, ça peut faire du bien. Est-ce que vous avez Mais j'en suis convaincue. Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez eu des relations tout à fait. particulières avec des chevaux? Attention, quand je dis relations particulières, rien de méchant, bien sûr. C'est vrai? Tout à fait, parce qu'étant jeune, j'ai eu la chance d'avoir une vie assez rêvée avec mes parents et très jeune, mon papa m'a fait faire du cheval. Et c'est vrai que la relation avec le cheval est quelque chose de très très fort. Voilà. Très très fort. Et qui marque aussi un enfant à vie. Alors on est resté tout à l'heure sur une personne bouddhiste que vous avez rencontrée, qui a été une des personnes qui a changé un petit peu le cours de votre vie et qui vous a permis de remonter quand vous étiez au fond du gouffre. Oui, et j'ai rencontré, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré plein de personnes totalement différentes. À Assise, ça a commencé avec cette bouddhiste et on s'est mis à parler dans le parc d'un monastère et d'un monastère à Assise. Et lorsque je lui ai expliqué un petit peu ce qui m'arrivait, elle m'a dit « Mais tu sais, tu ne vis pas l'ici et maintenant. Tu vis avec ton passé que tu trimbales comme un fardeau. Et tu vis avec un avenir qui n'arrivera jamais. Il faut que tu vives ici maintenant. Mais je dis, mais comment ici maintenant? Ça veut dire quoi? Pour un Européen, c'est pas facile. Voilà. Donc il y a des choses qui ont été très très difficiles pour moi. Ça a été difficile. J'y suis arrivée et c'est le vrai bonheur. Et comment on y arrive à se libérer de ce fardeau, à faire table rase? Petit à petit. C'est ce qu'on appelle la résilience. Oui, mais ça vient aussi par la pratique de la méditation, non? La méditation et le silence. Voilà, exactement, Virginie, exactement. La méditation, moi au début, je ne pouvais pas. Le silence, je ne pouvais pas. Et on m'a fait comprendre que, en discutant avec des personnes, que le silence, c'est toi avec toi-même, quoi. Ouais. Faut pas en avoir peur, faut l'accueillir. Voilà. Mais au départ, c'est pas facile. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en dialogue avec soi-même, c'est-à-dire qu'on se pose les vraies questions et on arrive à trouver des réponses, parce que d'habitude on fait ça avec un psy ou une psy. Là, vous auto-psychanalysez quand vous êtes dans ces moments de silence, c'est ça? Tout à fait, mais il faut du temps, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Et ça peut durer très longtemps, ces moments de silence où vous êtes... Écoutez, moi, du jour où j'ai lâché prise, voilà, c'est ça aussi ce qu'elle m'avait dit. Cette bouddhiste, elle m'a dit, écoute, il faut que tu lâches prise sur les choses, sur la vie. Il t'arrive un problème, laisse couler. Oui, accepter de perdre le contrôle aussi. Mais j'ai l'impression de m'entendre. Non mais c'est vrai. Je suis absolument comme ça. C'est-à-dire qu'on me dit mais toi alors, rien vous de êtes un homme heureux. C'est pas que rien de matin. Oui, c'est un homme heureux. Voilà. Oui, je pense que je peux le dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pense que quelque chose le matin, je laisse glisser. Je me dis attends, la vie c'est autre chose que des problèmes accumulés et qu'on ressasse. Et une fois que vous avez fini de ressasser, ça allait quand même nettement mieux, non? Oui, parce qu'on se fait du mal. En plus, mon docteur, mon toubib, m'a expliqué que lorsqu'on s'énerve, on sécrète des hormones
qui sont très 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 négatives. Nocives. Et donc voilà, non mais c'est sérieux, ça vous abîme physiquement, ça vous abîme, vous êtes mal dans votre vie, avec vos amis, dans votre famille, enfin bon, c'est l'horreur. Bah, il y a des expressions qui sont bien faites pour ça. Se faire du sang d'encre, bah, c'est parce que Tout à fait. on se noircit le sang, parce qu'on se prend la tête avec des choses qui, si on prend un peu de recul, n'en valent pas forcément la peine. Tout à fait. Alors en tout cas, maintenant, Tima, vous avez repris un cercle plus vertueux. Et en tout cas, vos bonnes ondes, vous les partagez aussi. bah, tant mieux. Elle a fait plein de pèlerinages et elle fait de belles rencontres avec des adolescents, notamment autour d'un baby-foot. Racontez-nous, c'était quoi cette rencontre autour d'un baby-foot? Oui. Ah, bah, ça reste un beau souvenir pour moi parce que c'était à Lourdes. J'avais été faire du bénévolat à la Cité Saint-Pierre au Secours catholique. Et puis, on recevait des personnes, bon, des fois c'était des handicapés, des fois c'était des personnes âgées. Et là, on recevait des jeunes. Des jeunes des environs de Paris. Et puis bon, ils arrivaient avec leur façon de parler, leur façon d'être devant le baby-foot et tout ça. Puis moi, je voulais essayer de me divertir avec eux. Et puis, il y en a un qui me dit « Ouais, mais comment, mamie, toi, tu veux jouer au baby-foot avec... » C'était une blague. Alors bon, j'ai dit « Il a raison. Il te remet tes années en face. » Ouais. Voilà, il a raison. Donc j'ai fait un pas de côté et puis je me suis mis à côté. Puis d'un seul coup, je me suis rappelé que sur mon iPhone, j'avais une chanson que m'avait donnée ce petit Cambodgien, justement, Bio. de rap qui était très tendance à l'époque. Et donc, j'ai mis mon iPhone en route et j'ai mis la chanson de rap à fond la caisse. Ils m'ont regardé. Et mamie, là, t'écoutes ça? le masque est tombé. Ouais. Le masque est tombé et on a été mes potes comme jamais, quoi. Voilà. Et du coup, vous vous Et intégrez dans après, l'équipe de c'était des baby-foot. madames par-ci, des madames par-là. Non, mais vraiment des gosses adorables. Comme Ouais. quoi, je peux vous dire que avec un sourire, tout tombe. Ah, Les le- jeunes, vous le allez sourire, c'est très aussi une des souvent clés. vers... ouais, c'est toujours une des clés. Ce sourire, d'ailleurs, vous allez le faire voyager. Tima, vous avez pour projet, donc, dans les prochains mois, je crois à partir de juillet, Juillet, oui. d'aller très très loin, d'aller au Québec, c'est ça? Ben, je vais commencer par faire un tour de France pour présenter mon livre, parce que mon livre, je l'ai écrit dans certains endroits, si vous voulez. Donc, Vous allez retourner dans ces endroits. je vais retourner dans ces endroits en France pour les présenter, parce que ces personnes-là ont compté dans ma vie. Ils ont participé à ma renaissance. Donc, je vais faire un petit tour de France. Ensuite, je pars 1 mois et demi au Québec, Toronto, Ottawa. Et puis, retrouver mes amis que j'aime tant en écologie. Et ensuite, je vais 4 jours au Portugal, voilà, et j'aurai terminé mon tour avec mon bâton de pèlerin. Je fais Alors, une parenthèse, parce que vous venez de dire, mes amis, que j'aime tant en écologie, parce qu'aujourd'hui, ce qui vous épanouit aussi, c'est de faire du bien à la planète. De quelle manière vous faites? Ben, partout, lorsque comme je parle en bénévolat de plein de choses, dans des soirées, des rencontres, des tête-à-tête, j'aime bien véhiculer l'écologie parce que franchement, on en a besoin. On en a besoin. Et je peux vous dire qu'il y a des pays où il y a des jeunes, ou même des moins jeunes, qui ont des idées fabuleuses. Il y a des choses dans le monde qui se créent, mais vous n'avez pas idée. On n'en parle pas souvent en France, mais il y a plein de choses qui se font. Là, il n'y a pas longtemps, Exemple. des amis m'ont envoyé du Québec une jeune start-up qui récolte du plastique et le recycle. Au Québec, par exemple, toutes les capsules, vous voyez celles que je veux dire. Hein, Les je veux capsules pas de café. Ouais, hein. Une grande marque. Ouais. Oui, voilà. Hein. Donc, on les recycle. Et on en fait n'importe quoi. Vous les retrouvez. Enfin bon, il y a plein de choses qui se font. Et moi, c'est ça mon bonheur de rencontrer des jeunes qui. Parce qu'il ne faut pas croire, mais il y a des jeunes qui sont bourrés de talent, qui ont des idées fabuleuses. Et je leur dis, foncez, quoi. Et Foncez. l'espérance passe aussi par tous ces gens qui ont des idées et qui se disent pas et qui prennent pas du temps à se dire ça va pas, et qui disent ça va pas, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous nous dites dans ce livre Renaissance. Voilà, il ne faut pas qu'ils restent dans un monde anxiogène. À côté de ce monde anxiogène, il y a un monde qui est tellement beau, donc allez-y, quoi. Ils ont Ouais. tout devant eux.
Le monde des Voilà. Barbapapa, ça se crée, hein, honnêtement. Dans Ah, l'impossible, ça va vous plaire. Regardez ce qu'il y a écrit sur la dernière de couverture. Dans l'impossible, le possible existe. Il faut croire au bonheur. Il existe pour chacun de nous. Il faut le vouloir. La volonté, quand même, c'est important. Bah oui, Évidemment. Oui, mais je pense que quand on Mais on peut commence, se faire aider. quand quelqu'un vous croise et vous sourit ou vous regarde, je pense que les choses, moi je le vois tous les jours, hein, à côté des gens qui souffrent, parce que croyez-moi, il y a de la souffrance à nos portes. Hein. Et quand on prend le temps de, même à un SDF, de lui parler, de lui sourire, ben, je peux vous dire que c'est une tonne d'amour que vous lui donnez. Hein. Croyez-moi. Tima, ce livre, Renaissance, vous aimeriez qu'il soit aussi édité en langue espagnole et en langue anglaise? Oui, parce que souvent, sur mon site internet, sur timauriel-.com, on me demande en langue anglaise et en espagnol. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Et voilà. Donc ce sera la prochaine étape peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et ce qu'on peut aussi préciser, c'est que les bénéfices de ce livre seront reversés à un orphelinat au Cambodge. Un ou des orphelinats les plus pauvres au Cambodge. Moi, j'ai une question, Tima, avant qu'on se quitte. Aujourd'hui, vous avez réglé vos problèmes de santé. Vous aviez des problèmes sentimentaux, puisque là aussi, vous avez réglé le problème en vous séparant de votre mari. Vous aviez des problèmes financiers aussi. Aujourd'hui, sur ces deux autres aspects, ça va beaucoup mieux aussi. Ben, financièrement, j'ai plus rien. J'ai que ma retraite. Ouais. J'ai vraiment plus rien. Je peux vous dire que tous mes appartements sont partis en fumée. Et j'ai plus rien du tout. J'ai que ma retraite, un tout petit appartement que j'habite pour le moment. Et mais voilà, je me laisse guider. Je me laisse guider. Et je me laisse guider. Et vous êtes heureuse aujourd'hui, Très heureuse. comme ça, avec peut-être un petit minimum, mais qui vous satisfait. Et vous satisfait d'un sourire. Et vous arrivez quand même à voyager, hein, Oui, parce que Jonathan. je pars en bénévolat, comme je vous l'ai dit. Donc j'offre Avec du des travail. associations, ouais. J'offre du travail bénévole dans des hôtelleries, des C'est de l'échange. monastères, des choses comme ça. Donc là aussi, c'est possible de voyager quand on n'a pas forcément d'argent et de se changer Bien les idées et sûr, d'aller bien sûr. vers d'autres Bien cultures. sûr, bien sûr. Merci, Et, voilà. merci beaucoup Tima. On pourrait parler effectivement pendant Merci des à heures vous avez été avec adorables vous. tous les deux. Merci. Si je vous demandais la plus belle rencontre, et ce sera ma dernière question parce qu'il nous reste une petite minute, que vous ayez faite depuis que vous avez commencé à remonter la pente, ce serait laquelle? Il y a une personne sans qui rien n'aurait été possible, c'est ce petit garçon cambodgien, on comprend au démarrage, Oui, mais oui. ensuite sur votre chemin. Mais Est-ce il y en qu'il a tellement. Une autre grande rencontre. Il y en a tellement. Eric, pardon, excusez-moi, décidément, il m'a Non, mais Thierry marqué. est avec nous, Il m'a omniprésent marqué, dans hein. cette émission. Franchement, Pendant il Thierry m'a Besnage, notre chroniqueur, évidemment. Non, mais il y a eu plein de personnes. Il y a eu plein de personnes. Bon, il y a quelqu'un qui ressort aussi, c'est Nathalie, moi, une prof d'aquatique. Lorsque j'étais obèse, qui m'a souri, qui m'a regardé, qui m'a parlé, qui m'a tendu la main. Et je l'aime infiniment. Et c'est vrai que bon, on se voit plus maintenant parce qu'on a chacun nos vies. Elle est mariée, elle est très occupée. Et puis moi, j'ai mon chemin que je veux continuer. Mais c'est une femme extraordinaire, très professionnelle et qui m'a, comme je dis toujours, comme certaines personnes, qui m'a redonné l'envie. Voilà. L'envie d'avoir envie. Comme dit mon copain Jojo. Voilà. Merci en tout cas pour Longue et ce belle témoignage. route à vous, Tima et Uriel. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Donc Renaissance, Virginie. on le rappelle, aux éditions Edilivre et on peut d'ailleurs se le procurer dans toutes les Fnac, c'est ça, et puis sur Amazon. Amazon et le site internet relié à mon éditeur. Voilà, et le site internet de Tima, c'est tout simplement tima-uriel, URI2LE.com. Vous allez repartir, mais on a un cadeau pour vous qui sera votre souvenir de ce passage dans l'émission. Je sais que vous aurez ce souvenir gravé et sans doute pas mal de téléspectateurs qui se sentent pas forcément bien là, en regardant l'émission et qui se disent bah voilà, il y a quelqu'un qui était vraiment au fond du trou, qui a pensé un moment à quitter ce monde et puis qui a donné un coup de pied dans le fond de la piscine et qui aujourd'hui va bien. Tout à fait. Va très bien. Et n'hésitez pas à me contacter sur le site internet pour des questions, des réponses et je serai toujours à votre disposition. Voilà, et maintenant, Voilà. elle Et vivez diffuse heureux. un diffuseur de bonheur maintenant, notre Tima. Voici votre dessin signé Molinari. Rémi, c'est terminé? Voilà, alors diffuseur de bonheur, ben, je pense que c'est moi là. Ah oui, bah, tous les Voilà jours dans la l'émission, c'est caricature. Rémi, bien sûr. Voilà le dessin. Donc la légende, la Renaissance en commençant par une caricature. La Ah oui. Renaissance, bah voilà, ça peut commencer par là. Une jolie caricature. Hein, ouais. Oui.
Ouais, Et ouais, je ouais. dirais pour conclure, parce que j'ai écouté, je dirais à Tima, la seule voie du possible se trouve au cœur même de l'impossible. Oula, quand il commence à philosopher, On ça en a donne du pour la travail aux journée. neurones. À méditer. Rémi, À merci méditer. beaucoup. Très en forme. Merci, et Tima est tout à Merci fait à d'accord vous, avec merci ça. Virginie, Merci, merci Tima. Eric, vraiment merci. Et on vous souhaite une belle et longue vie et un très beau chemin qui passera prochainement par le Canada et le Cambodge aussi, puisque ce sont Ça, des c'est mon vœu le destinations. plus cher. Le Ouais. Cambodge, c'est mon vœu le plus Eh cher. On ben, vous le souhaite, ça en va tout se cas. réaliser. J'embrasse, merci infiniment. À bientôt, Au bonne revoir. journée. Nous,